Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers parents. Je suis le commissaire enquêteur du ministère de l'Agriculture, gestionnaire du bureau foncier sous-préfectoral pour le compte de l'AFOR. Aujourd'hui, nous allons parler de la cause principale des nombreux recours en annulation des certificats fonciers. Vous savez, aujourd'hui, lorsque dans les villages, durant le processus d'établissement des certificats fonciers, et lorsque quelqu'un n'est pas content, certains membres, ou du moins celui qui détient le registre d'accord et d'opposition, je le dis avec l'accord de tous les membres, refuse à ce que certaines personnes, pour des raisons quelconques, viennent mentionner leur opposition dans le registre. Je voudrais d'abord vous rappeler que le registre est un document administratif que l'État met à la disposition de la population, pas à la disposition du comité, mais c'est à la disposition de la population. Et toute personne a le droit, dans le temps imparti, dans le cadre de la période de la publicité, qui dure 1 mois, d'aller manifester son opposition dans le registre. Ces refus-là ne restent pas en vain. Et c'est ça, les gens entendent qu'après la délivrance du certificat, ils attaquent ce certificat. Il y a d'abord ce premier point, le fait de refuser à ce que les gens aillent écrire dans le registre. Mais je vous ai donné une information dans mes toutes premières vidéos. Je vous ai dit, chaque registre dans un village a un double qui se trouve à la sous-préfecture. Et donc, si vous allez dans le village et que les gens refusent à ce que vous écrivez, vous mentionnez votre opposition dans le registre, rendez-vous à la sous-préfecture. L'agent chargé du foncier, du domaine foncier à la sous-préfecture, vous vous présentez, vous lui expliquez, il va vous donner le registre et vous allez mentionner votre opposition. Et d'ailleurs, c'est à la sous-préfecture que la validation a lieu. Et donc, si dans les registres, dans les feuillets, on ressort qu'il n'y a pas eu d'opposition, mais le sous-préfet qui est le président du comité dira « Ah non, il y a une opposition » et on fera venir le registre et votre opposition sera lue et le dossier sera suspendu pour règlement de ce litige-là. Parce que toute opposition est naissance d'un litige. Le deuxième problème, c'est ceux qui ont pour projet d'avoir une parcelle, c'est-à-dire d'acheter une parcelle. Je voudrais vous donner ce conseil-là. Au village, là, les gens sont très malins. En matière de vente de terre, pour une question d'argent, ils sont très malins. Lorsque vous qui êtes étranger, vous venez, d'ailleurs, lorsqu'il y a cession, lorsqu'il y a vente, la famille plus ou moins est divisée. Un groupe est pour et un groupe est contre. Ceux qui sont pour sont ceux qui sont favorables au cédant, c'est-à-dire au vendeur. Et donc, vous, l'acheteur, étant au village, le cédant va s'arranger pour ne pas que vous croisiez le chemin de ceux qui s'opposent. Et donc, si déjà, vous cherchez ses frères et sœurs, ses parents, il trouvera ses parents dans le groupe qui lui est favorable. Si vous cherchez le doyen de la famille, même s'il est de l'autre côté, il trouvera le doyen de la famille dans ceux qui lui sont favorables. Si vous cherchez le chef du village ou le représentant du chef du village, il trouvera ce dernier dans le groupe qui lui est favorable. Donc vous comprenez que vous, en tant qu'étranger, vous ne savez rien. Et chose compliquée, ce qui est marrant, c'est que ce dernier va vous acculer, il va vous harceler. Il vous dira, oui, je suis malade, je dois aller à l'hôpital, soit ma femme est malade, soit c'est son enfant. Il créa toute une histoire, il va créer toute une histoire pour que vous envoyez l'argent. Et celui qui est entre vous, le médiateur, ne vous laissera pas respirer. C'est des histoires que les gens inventent pour que vous décaissiez. Et si vous n'avez pas eu le temps, et que cet argent sort, si vous avez la chance, je vous dis, si vous avez la chance, vous payerez peut-être encore le double ou le triple de ce que vous lui avez donné pour avoir la parcelle. Sinon, dans le cas contraire,
les gens s'opposeront et peut-être on vous mettra sous contrat ou bien on vous arrachera la forêt. Parce que ces genres de méthodes fait que le cédant n'est pas peut-être le vrai propriétaire, le détenteur de droit coutumier sur cette parcelle dont il veut faire la vente. Alors donc, ce conseil que je voulais donner à ceux qui ont ce projet, lorsque vous voulez acheter une portion de terre, appelez-nous. Nous allons, si nous ne pouvons pas nous déplacer, nous allons vous donner des conduites à tenir qui vous permettra de scinder tous les problèmes liés à cette parcelle-là. Et donc, si maintenant, ça vous engage de faire sortir votre argent, bon, c'est à vous de voir. Ou dans le cas contraire, vous allez dans les directions départementales ou régionales, il y a des commissaires enquêteurs expérimentés qui sont là. Vous les engagez, ils vont aller sur le terrain, poser toutes les questions. Pendant que vous patientez, ne vous fiez pas au chantage du cédant. Ah non, 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 ne vous fiez pas à ça. Parce que si vous vous fiez à ça, votre argent va couler. Alors ce commissaire enquêteur fera les enquêtes qu'il faut, parce que c'est leur travail, et il vous dira le terrain est bon. En ce moment-là, avec toutes les procédures légales, vous faites sortir votre argent. Dans le cas contraire, il vous dira ah, le terrain est litigieux, mieux vaut que vous gardez votre argent au lieu de vous entêter de l'engager. Et puis après, c'est le jour où vous aurez la possibilité de faire la sécurisation foncière rurale, c'est ce jour-là. Ce qu'il a évité pour ne pas que vous croisez leur chemin là, c'est ce jour-là, ils viendront parce que la science, elle est publique et leur opposition va tenir et ce jour-là, vous allez jouer le truc. Mais ce dernier à qui vous avez donné peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions et plus, quand vous le voyez, si vous l'envoyez à la justice, il va pourrir en prison parce qu'il ne pourra même pas vous rembourser. Vous comprenez? Mieux vaut dépenser d'avance, prendre quelqu'un pour aller scinder le terrain, vous rendre compte avant de vous engager que de vous engager et puis après avoir vos larmes pour pleurer. Parce que l'État déjà a pris des dispositions. C'est pourquoi je demanderais aux gens, aidons l'État à nous aider. L'État dans la loi 2019, du 14 octobre 2019, la loi numéro 2019 868 du 14 octobre 2019, dans son article 17 bis, dit que toute terre dépourvue de certificat foncier ne peut pas faire l'objet de cession. Bon, cette disposition que le législateur a pris, c'est une meilleure disposition. Sécuriser vos parcelles, ça va vous donner de la valeur quand vous allez vouloir faire la cession. Mais malheureusement, les gens font des cessions avec des documents antidatés et après, c'est, comme je le dis toujours, ce sont nos juges qui ne donnent pas, c'est le sous-préfet qui ne doit pas, c'est le préfet qui ne doit pas. Fiez-vous à la loi. Aujourd'hui, par la création de l'agence foncière rurale, des agents sont déployés dans toutes les sous-préfectures. Mais malgré ça, les gens font des cessions. C'est après quand ça capote, oui, monsieur, vous êtes là, je vais venir vous voir. Laissez toutes ces histoires-là. Sécurisez vos parcelles. Dès que vous avez le certificat foncier en main, vous faites ce que vous voulez. La loi est claire, la loi est précise. Je ne suis pas législateur pour expliquer, mais je vous ai dit ce que la loi a prévu pour vous qui avez des terres qui ne sont pas encore sécurisées. Sécurisées par le certificat et vous aurez tout le temps de faire les transactions que vous voulez sur ces portions de terre-là. Sur ce, je vais devoir vous dire encore merci. Très beaucoup de vigilance pour ceux qui ont des projets d'acheter, des projets d'achat de parcelles, de portions de terre. Nos parents au village en matière d'argent là, ils ne jouent pas. Je vous remercie.